Je m'appelle Tutuvan Ardivilliers, j'ai 39 ans bientôt. Donc avec mon mari et mes 3 enfants, on a décidé de partir au Vietnam il y a 2 ans. Et actuellement, je suis représentante pays pour une ONG française qui s'appelle l'IECD. Alors j'ai fait une école de commerce également à Lille, à l'IESEG. Et donc après l'IESEG, j'étais chez Kiabi dans l'industrie. Puis comme je suis vietnamienne d'origine, j'ai toujours eu envie en fait de revenir. Mais c'est vrai que la vie a fait qu'il y a eu un enfant, un autre enfant, un mariage, etc. Donc du coup c'était jamais le bon moment pour partir. Et puis finalement, si en fait ça aurait toujours été le bon moment, il fallait juste prendre la décision, quoi. Alors, donc je suis représentante pays, comme je vous ai dit, pour l'IECD, l'IECD qui est Institut européen de coopération et de développement. Et aujourd'hui, je gère une organisation complètement différente de ce que je faisais avant. Pourquoi ce virement aussi? Parce que je m'étais dit que je profiterais d'arriver au Vietnam pour justement changer de voie, faire quelque chose qui a plus de sens, etc. Donc aujourd'hui, je travaille plus dans le développement, dans le social et c'est complètement différent. Aujourd'hui, j'aide des entrepreneurs dans la rue, des étudiants de milieux défavorisés. Parce que l'IECD, on a plusieurs projets. Maintenant, on a 3 projets. Un projet qui est l'école de boulangerie française, où on forme en fait des étudiants vietnamiens sur le métier de la boulangerie. Le deuxième projet, c'est un projet pareil sur la formation professionnelle. Donc là, on aide 2 écoles vietnamiennes, 2 écoles publiques, qui ont des filières sur l'électricité et l'automobile. Donc on va les aider à améliorer en fait leur curriculum afin de mieux l'adapter au monde du travail. Et le 3e projet, donc je suis responsable du 3e projet, qui est un projet d'appui aux micro-entrepreneurs. Donc au Vietnam, si vous avez pu le voir, il y a énormément d'entrepreneurs dans la rue, des entrepreneurs qu'on appelle informels, qui sont des vendeurs de rue ambulants. On va les former vraiment aux notions de base de management pour mieux gérer leur business de façon plus pérenne. Les relations humaines sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus, plus proches qu'en France en fait. Il y a le respect de la hiérarchie est plus naturel chez eux. En France, tes patrons, il faut prouver, il faut faire tes preuves. Vachement agréablement surprise par le contact humain. Peut-être aussi le fait que, oui, j'ai peut-être la double culture qui fait que j'adapte, je prends le meilleur du côté français et je m'adapte, etc. Mais je sais que par exemple, un patron vietnamien et du fait de sa position va être beaucoup plus dans la directive, etc. Je parle pour les employés en lambda. Déjà, le niveau de salaire, vous devez le connaître, c'est très peu par rapport à en France, on va dire. En plus, ils travaillent 6 jours sur 7, c'est des contrats de 48 heures semaine, avec uniquement 12 jours de congés par an. Puis, ils ne se plaignent pas. Oui, c'est surtout la différence entre ton salaire et celui de tes employés. Ça te donne à réfléchir, quoi. Je pense qu'ils le savent, mais il n'y a pas forcément cette jalousie ou de se dire c'est injuste. Alors, moi, je n'ai pas ressenti l'inégalité homme-femme dans les 2 boulots que j'ai fait au Vietnam. Et après, pour la place plus en général, j'ai l'impression que la femme vietnamienne est plus travailleuse, plus bosseuse. Dans tous les cafés, on voit que des hommes en train de boire un verre ou un café. Et après, les petits stands et tout ça, c'est souvent des femmes. Par contre, il y a toujours la cigarette et l'alcool. L'alcool un petit peu moins maintenant parce que ça reste plus festif, etc. Mais la cigarette, c'est vraiment mal vu. D'accord. Autant la cigarette, c'est banalisé en France, autant la cigarette ici, c'est vraiment mal vu. Les hommes, c'est naturel. Ils sont jamais jugés par rapport à ça. Ouais. Alors moi, je pense qu'il faut oser. Il faut faire le pas. Il ne faut pas se dire jouer la sécurité en disant j'attends de trouver avant d'y aller. Bien sûr que ça aussi, il y en a qui le font, mais ils sont envoyés par l'entreprise, donc ça c'est pas vraiment j'ai cherché. Là, alors que ici, d'un point de vue des recruteurs ici, ils préfèrent d'avoir quelqu'un déjà sur place
ne serait-ce que par question de sécurité. Et puis après, l'expérience se fait aussi ici. Le réseau est très important chez les expats. C'est comme ça que la plupart, je pense, trouvent leur travail. Donc si tu n'es pas sur place, ça ne sert à rien. Donc tu ne te donnes pas les chances, quoi.